Salut, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler des dangers du développement personnel. C'est parti! Avant de commencer, j'ai un petit cadeau pour toi. Dans la description de cette vidéo, tu pourras obtenir un pack avec 3 méditations guidées. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, je t'invite à télécharger ça. Alors si tu es en train de regarder cette vidéo ou que tu es abonné à cette chaîne, c'est que normalement, parmi tes centres d'intérêt figure le développement personnel. Et aujourd'hui, j'avais envie de te partager les dangers du développement personnel parce que je pense qu'il y en a et c'est important que j'en parle. Le premier danger que je veux te partager, c'est de devenir accro au développement personnel. Quand j'ai commencé le développement personnel, en 2015, j'avais une intention très forte de devenir la meilleure version de moi-même. C'était tellement affirmé, tellement puissant, j'étais tellement motivé à me transformer et à travailler sur moi que j'ai commencé à dévorer des livres, regarder des vidéos. Et en fait, c'était une forme de boulimie parce que j'arrivais plus à m'arrêter. Le danger de devenir comme ça accro au développement personnel, de devenir un junkie du développement personnel, c'est que tu peux te retrouver à dépenser énormément d'argent dans des livres, des formations, des séminaires, des conférences, des ateliers, des stages, etc. Et ça n'en finit pas. Il faut savoir, et je le répète très souvent sur cette chaîne, que ce qui va compter, c'est ton passage à l'action. C'est effectivement très important, je conseille toujours de lire des livres, de se former, d'être continuellement dans cet état d'esprit de l'apprentissage finalement. Mais ce qui va véritablement faire la différence entre la vie d'aujourd'hui et la vie que tu veux avoir, ça va être ta capacité personnelle à appliquer ce que tu apprends. Et en plus, ça génère une souffrance qui est de plus en plus grande parce que plus tu apprends de nouvelles choses et plus tu ouvres le champ des possibles dans ton esprit, et plus tu vas avoir de douleur à constater que ta vie finalement est en décalage complet avec tes aspirations. Donc retiens bien, ce qui compte, c'est que tu passes à l'action. Ok, c'est super de regarder des vidéos, je t'en remercie, et d'ailleurs si tu apprécies cette vidéo, je t'invite à la liker, à t'abonner à la chaîne. Ce qui va compter, c'est que tu sois capable d'appliquer ce que tu apprends, d'essayer, d'expérimenter, d'aller sur le terrain. C'est sur le terrain qu'on obtient des résultats, c'est en posant des actions qu'on fait grandir sa confiance en soi, son estime de soi. L'autre danger du développement personnel, c'est de donner son pouvoir à une autorité extérieure. N'oublie pas que quand tu fais du développement personnel, ce qui compte, c'est toi. C'est ce que tu en fais de tout ce que tu apprends, de tout ce que tu lis, de tout ce que tu vois. Donner son pouvoir à une figure d'autorité, c'est comme si on se soumettait, on se sentait inférieur, on se dit oh là là, qu'est-ce qu'il est meilleur, qu'est-ce qu'elle est plus forte, qu'est-ce qu'elle est plus charismatique, qu'est-ce qu'il est séduisant, etc., qu'est-ce qu'il parle bien. Mais en fait, ça nous place dans une position qui est une position inférieure, une position de soumission. C'est très important de garder son esprit critique activé, c'est pourquoi voilà, dans les vidéos que je partage, moi je partage mon expérience, c'est une vision qui est subjective, c'est ma réalité, c'est ma vision des choses. Ça ne veut pas dire que c'est une vérité absolue et totale. C'est très important de garder quand même la tête sur les épaules, même si tu peux être aujourd'hui ouvert ou ouverte à une certaine forme de spiritualité. Je pense que c'est très important, de le vivre si on est connecté à ça, mais c'est très important aussi de garder la tête sur les épaules. Et ça nous amène au troisième point, le troisième danger, qui est quand même assez important. Il faut savoir que dans le développement personnel, le développement personnel, c'est un terme qui est générique, ça veut tout dire et rien dire à la fois. Quand on parle de bien-être, quand on parle de développement personnel, c'est un peu la foire fouille, tu vois, c'est la quincaillerie, il y en a de partout, tout le monde vend son truc, tout le monde raconte ses histoires. Faut pas oublier aussi qu'il y a des personnes qui sont mal intentionnées et sous couvert de spiritualité, sous couvert de développement personnel, c'est des personnes qui vont tenter d'abuser, de profiter des autres. Et on peut assister, et c'est déjà arrivé par le passé à de nombreuses reprises, c'est pas pour rien que j'en parle, à des dérives sectaires. C'est vrai que c'est très délicat avec le développement personnel, c'est qu'on travaille en permanence sur des croyances. Le but, c'est d'éclairer, d'identifier, en tout cas c'est la manière dont je travaille, d'identifier des croyances limitantes, des croyances qui nous empêchent d'obtenir la vie qu'on désire. Et quand on fait sauter certaines croyances, parfois il y a d'autres croyances qui vont avec. Et donc on peut se retrouver à vivre de nouvelles expériences et à avoir une vision de la réalité qui est différente. Mais le problème, c'est quand tu commences à t'ouvrir à certaines choses dont tu ignorais complètement l'existence, on va dire, et bien d'un coup tu peux te retrouver à gober tout ce qui va arriver sous prétexte que ça soit des croyances un peu fantaisistes, un peu paranormales, un peu ésotériques, un peu conspirationnistes. C'est très important de garder son esprit critique, de toujours chercher à vérifier les sources de ce qu'on nous avance et d'essayer autant que possible de faire des expériences directes. Ça c'est vraiment très important, c'est-à-dire que n'importe qui pourra toujours te raconter n'importe quoi, ce qui compte vraiment,
c'est que tu le vives toi-même, que tu l'expérimentes par toi-même. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker pour m'encourager, à t'abonner à la chaîne et à activer les notifications pour ne pas louper les prochaines vidéos. Avant de partir, n'hésite pas à télécharger gratuitement tes 3 méditations guidées, le lien est dans la description. Et quant à moi, je te souhaite une excellente journée et je te dis à très bientôt. Salut!